bonjour pour ceux qui sont pardon, avec nous depuis bien le lancement, la mise sur orbite du collectif. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Alors, traditionnellement, lorsque l'on commence à ouvrir des travaux au sein du village francophone, certains le font dans une petite salle et réinventent la planète pendant des réunions à n'en pas finir. Nous, au village, on aime bien prendre les gens qui ont levé la main, qui ont déjà un truc à présenter. Ils auront 90 secondes chacun pour présenter, pour faire partie du club un petit peu des startups, des solutions innovantes fondatrices du village francophone blockchain. On va les découvrir maintenant. Ça commence avec un panel qui, dès le départ, eh bien, est plutôt français. Amis belges, amis québécois, où sont vos candidats? On compte sur vous pour être bien meilleurs la prochaine fois. Mais merci à nos amis de République démocratique du Congo et de France pour faire partie des pionniers de ce collectif. Je vous rappelle le principe, donc des jurés, ils sont nombreux. Je ne vais peut-être pas tous les citer, mais vous avez leur pédigré et leur biographie sur le site du village-francophone.com ou My Global Village, c'est comme vous voulez. Je remercie donc, je cite au moins leur prénom, leur prénom, Romain, effectivement, Maëlys, Brigitte, Geneviève, David, Romain, Pascal, Émeric, Élie, Maxime, Juliette, Stéphane, Justin, Thierry, Laurence, Daniel, Vincent, Bruno, François et Laetitia. Merci mesdames et messieurs les jurés. On peut enlever tous d'un seul coup votre micro, mesdames et messieurs les jurés. Vous êtes bien là, mesdames et messieurs les jurés? Et c'est à ce moment-là où il n'y a pas de juré. C'est à ce moment-là. Si, allez Laetitia, je vois que tu as enlevé ton micro. On en a au moins une. Voilà. C'est vrai, vous êtes là, j'espère que vous êtes nombreux. Alors, je vous rappelle le principe, vous avez tous, effectivement, si vous êtes juré, normalement, dû recevoir un lien. Ce lien, c'est une petite app, c'est qui est toute simple. Elle n'est pas encore notarisée sur la blockchain, mais je suis sûr que le collectif va vite nous dire, et les mecs, on vous attend. C'est un outil où vous avez un outil de notation pour aider à élire les meilleures solutions, puisque toute l'année, on va faire du ranking de solutions de manière collaborative entre les territoires. Et vous avez surtout un bouton bleu si vous êtes intégrateur, investisseur, client final, si vous êtes média, eh bien, mettez-vous en relation. Donc, vous êtes séduit par une tech, vous appuyez sur le bouton bleu, vous recevez automatiquement les coordonnées de la startup. Et mesdames et messieurs les jurés, je le répète tout le temps, mais c'est important, saisissez bien vos coordonnées, donc téléphone, mail, parce que si vous appuyez sur le bouton bleu, c'est le seul moment où on transmettra vos coordonnées à qui que ce soit. Le reste du temps, ça reste locked up chez nous. Mais quand vous appuyez sur le bouton, eh bien, on transfère évidemment vos coordonnées à la startup ou à la solution innovante pour que vous vous mettiez en action. Si vous avez raté ce lien ou si vous suivez évidemment sur YouTube ou sur les médias partenaires comme Planète Finance, comme Ville Intelligente Mag et les autres partenaires que je salue, les 30 partenaires médias du village, eh bien vous pouvez encore flasher le code qui apparaît en bas à gauche de l'écran pour pouvoir participer au vote, non pas des jurés, qui est évidemment un gros coefficient, le vote du public qui compte pour 15% de la notation finale. Voilà, vous connaissez le principe. On est prêt, monsieur le coordinateur francophone du collectif blockchain. David, est-ce qu'on est prêt du côté de la Wallonie? Ouais, tu es en mute, mais on a vu ta casquette et ton casque dire oui, donc on présume que c'est bon. Du côté de San Diego, Romain, est-ce qu'on est prêt? On peut lancer la compétition? On est prêt. On est prêt, on a la chance d'avoir Romain qui est un des gros players et vraiment te remercie pour le temps que tu sais donner au dispositif. On est prêt du côté du Québec, Philippe? Tu es en mute aussi. Bon, oui, excusez-moi, non, je suis là. Allez, c'est parti. Donc, j'appelle donc le premier de nos candidats, BE Blockchain SRL. Est-ce que tu es là, BE Blockchain? Harold, est-ce que tu nous entends? Je te propose de partager ton écran. Allô, oui, je suis là. Parfait. Allez, tu partages l'écran et tu disposes de 90 secondes pour convaincre les membres du jury. Je rappelle donc qu'on va passer 2 séries, 6 et 5 textes. Évidemment, tous nos candidats sont connectés. Et entre chacune de ces 2 séries, eh bien, les membres du jury et les membres du collectif Blockchain pourront poser leurs questions. C'est parti. C'est parti. Alors, Devent, c'est un écosystème de gestion du ticketing et du cashless qui est décentralisé. Décentralisé, évidemment, parce qu'on utilise la technologie blockchain qui permet de donner de la transparence et de la sécurité aux acteurs de l'écosystème qui deviennent du coup autonomes financièrement. Alors, notre plateforme, elle permet de gérer toute une économie via une seule plateforme, donc tout en une seule place, c'est-à-dire gérer les ventes en ligne, que ce soit du ticketing pour des entrées, du service, même des produits, des coupons, et aussi vous pouvez même créer en fait votre monnaie locale. Vous pouvez aussi gérer les points de vente sur site et vous gérez votre portefeuille en ligne.
Alors, quels sont les avantages d'utiliser un tel système? Ben, contrairement en fait au cashless traditionnel où les flux de transactions sont gérés par un fournisseur, ici, toutes les transactions sont enregistrées sur une blockchain, ce qui rend l'état des comptes vérifiable à tout moment et donc aucune triche n'est possible et c'est du vécu. Du coup, en plus, donc, hop, je remets ici. En plus, donc, le ticketing, vu qu'il est sécurisé sur la blockchain, ça permet d'éviter la fraude de masse, donc avec les robots de scalping, pour ceux qui connaissent. Et le marché secondaire peut être contrôlé. Donc, par exemple, si on a des reventes, on va pouvoir prendre une commission sur les reventes de tickets. Alors, le système aussi permet d'intégrer tous les acteurs locaux autour du site d'un grand événement, donc dans l'esprit vraiment d'une économie locale. Comme ça, les festivaliers pourront dépenser leur argent aussi dans les commerces locaux avec la même application. Alors du coup, ici, vu qu'on insère pas mal d'acteurs différents à un point de vue local, ça nous permet de toucher pas mal de secteurs. Et donc, plus on a une communauté grande, plus la pression sera grande aussi pour les professionnels de rejoindre l'écosystème et de profiter de tous les utilisateurs de l'application. Alors, au niveau de l'utilisateur final, donc c'est une application mobile donc qui ressemble fortement à une application banking en ligne classique, avec la gestion des tickets en plus. Donc, ils peuvent gérer leurs tickets boissons, tickets d'entrée, etc., même tickets service. Ils peuvent aussi gérer les monnaies qu'ils ont achetées en ligne. Et alors, évidemment, il y a la transparence qu'apporte la blockchain en plus. Alors, au niveau de nos partenaires, voilà, on a des partenaires stratégiques et technologiques. Et donc, cet été, on est en bêta test et on a déjà pas mal de distributeurs et de clients. Voilà, merci. Merci beaucoup, Harold. Très convaincant. Et voilà, ça, c'est la blockchain. On n'est pas dans de la théorie, on est dans de l'action. On adore ça. IoTosphere a pitché hier a impressionné nos jurés. Allons-y, on va parler d'agroalimentaire. C'est à toi. Tout à fait. Bonjour à tous. Allez, partage d'écran, c'est parti. Partage d'écran. Si les dieux dites-moi quand c'est bon. Ouais, c'est arrivé. Allez, 90 secondes pour convaincre. Donc, voici un pot de miel que mon associé a acheté sur un marché dans les Pyrénées. Il a été mis en pot par un apiculteur local et pourtant, comme vous pouvez le voir, le miel provient d'Amérique et d'Europe de l'Est. Donc, ce genre de désinformation, les fraudes et les scandales sanitaires de ces dernières décennies mettent en lumière un manque de transparence de la chaîne agroalimentaire, ce qui se traduit par une méfiance de plus en plus forte, notamment pour les produits transformés. Notre solution Yotalink se propose donc de créer un lien de confiance du producteur jusqu'au consommateur. Pour cela, à chaque étape, chez chaque acteur, l'ensemble des opérations réalisées sont enregistrées dans une ou plusieurs blockchains, ainsi que le respect des règles sanitaires et la composition exacte d'un produit transformé. Notre solution s'adresse donc aux professionnels avec une surveillance temps réel, une interconnexion retail via notre partenaire CIMAG, mais elle s'adresse également aux consommateurs, puisque celui-ci, en scannant le produit, aura accès à l'origine, à la composition, mais également à d'autres fonctionnalités, comme par exemple être alerté automatiquement en cas de rappel d'un lot contaminé. L'avantage de notre solution, c'est qu'elle s'applique autant aux grands comptes qu'aux petits producteurs. En fait, sa conception permet une mise en place simplifiée en quelques semaines, un coût contrôlé, tout en allant vers une traçabilité autonome et intelligente via ses API et via les objets connectés. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et nous aussi, on te remercie. Merci, bravo pour cet usage très opérationnel. On se rend au Congo avec nos amis de Machapé. Est-ce que tu es là? Machapé. Alors, est-ce que nos amis de Machapé sont avec nous? Si on peut les contacter, Inès, s'il y a un souci au niveau de Machapé, on les attend sur le fil. On continue avec iWind. iWind, est-ce que vous êtes ici? Adrien? Ça, c'est les grands moments de solitude. Adrien, are you here? Non, Machapé non plus. Ah, tu arrives? Attends, tu es en mute. Tu as vu Adrien ou pas? Si tu es là, dis-nous quelque chose parce que c'est des longs moments, tu sais, on a l'impression que rien ne marche. Tu es bien là? Adrien ne viendra pas, Marc. Il se désiste de... Ah bon, on lui a fait peur à Adrien, c'est ça? Il s'est barré? Bon, très bien. Ben, pensez à me le signaler. Alors, SAS ProduClick Pro, oui, c'est ça. ProduClick, SS ProduClick. Est-ce que tu es avec nous? C'est bien ça. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Parfaitement, c'est à toi. Bon, très très bien. Alors, je me présente donc Joanne de Cotigny, fondateur de la solution Aux Alentours, un moteur de proximité qui permet ni plus ni moins de dynamiser l'économie locale francophone tout en facilitant les échanges financiers. On va viser un marché
total de 1929 milliards d'euros segmentés en 5 grandes parties, avec bien sûr la plus grande majorité, la crypto-monnaie, pour 1505 milliards d'euros. Vous avez bien entendu. Ciblage de la concurrence, on va cibler ni plus ni moins donc, que des gros poissons comme Facebook, TripAdvisor et Yelp, tout simplement, qu'ils sont en train de développer un stablecoin pour aider justement à la dynamisation de l'économie locale. Notre solution 3 en 1, qu'est-ce que c'est? On va apporter un explorateur de beaux plans qui va les permettre de promouvoir tout type d'activités locales et d'offres de remise variant de 5 à 70%. Les paiements se font toujours par le biais du site internet ou par des ponts d'API. Les paiements se font donc via du e-commerce, de la réservation, du click and collect. Les relations peuvent partager donc leur expérience et tous les paiements se font toujours avec un euro-token et sans contact. Ce token s'appelle OSAFIR, adossé à la valeur de l'euro, et on a également une réserve de valeur communautaire OSA Gold. L'offre, elle est très simple. Vous choisissez votre offre, vous rechargez votre compte et vous profitez, en fait, là, gratuitement. Vous allez pouvoir lancer votre propre activité sur aux alentours et accepter les paiements en crypto-monnaie. C'est énorme. Plus vous allez augmenter donc, les paliers, donc plus vous allez recharger votre compte, plus vous allez déverrouiller tout simplement des options. Et dans le sens inverse, si vous souhaitez sortir à partir de 200 euros ou 200 OSAFIR dans votre poche, vous pouvez faire de l'échange en crypto-monnaie ou en monnaie courante. Le chiffre d'affaires prévisionnel, celui-là, il était calculé très simplement. C'est un chiffre d'affaires donc sur un an de 2 640 000 euros qui correspond à tout simplement de 100 OSAFIR dépensés pour 26 000 membres. Et je pense qu'avec la francophonie, 284 millions de personnes dans le monde, c'est largement faisable. La team pour ce projet, donc nous avons Antoine, Alexis, moi-même, David, Romain, Leslie, Sarah, Roman et Jules, qui sont une team de warriors, tous des passionnés, aussi bien que les uns que les autres. Merci. D'après Seria, aujourd'hui, donc, on recherche 137 000 euros pour 4,68% du capital de ProduClick. Merci à vous pour votre écoute. Merci beaucoup. Voilà, alors effectivement, merci pour ce focus. Et puis je sais que comme nous, on fait de plus en plus de scouting pour identifier vraiment des toutes petites startups, de plus en plus d'acteurs nous disent mais il faudrait vraiment notariser. Machapé nous rejoint. Voilà, je sais souvent qu'avec des pays d'Afrique, il y a souvent un décalage horaire. On leur donne l'horaire européen, il y a 1 heure décalage, donc il y a souvent un petit bug. Est-ce que Machapé nous a rejoint du coup? Machapé qui s'était vraiment illustré il y a quelques semaines lors de Franco FinTech et que j'accueille à nouveau ici même à l'occasion de Vivatech. Machapé nous a-t-il rejoint? Bon, je demande à mon équipe, dès qu'ils seront sur le fil, de me faire signe. Ok, écoutez, on arrive à la première série des questions. Mesdames et messieurs les jurés, est-ce que vous avez des questions à nos candidats? Machapé, est-ce que ça y est, tu nous as rejoint? Oui, je suis là. Allez, Landry, alors c'est parti. On va te faire pitcher. Ça permettra ensuite à nos jurés de poser des questions. C'est parti. Tu connais le principe. 90 secondes pour convaincre et nous présenter ta solution. Ok. Alors, allons-y. Là, tu t'es remis en mute, hein, par contre. Il faut vraiment ton partage d'écran si tu as une présentation et commencer tout de suite. Je partage l'écran. Voilà. Le temps que tu partages, hier, nous avions ton ministre ici même, dans la tour 24e étage de la tour, donc Augustin Kibassa Maliba, le ministre des Télécoms, des Postes et des MTIC, la République démocratique du Congo. Donc, tout le pays te regarde. Voilà, c'est parti. D'accord. Alors, bonjour tout le monde. Moi, je suis Landry Ngoya, le fondateur et CEO de MaishaPay. En fait, MaishaPay, c'est un wallet qui a commencé depuis 2017 en Chine et pour enfin s'est migré en Afrique. Alors, Que se passe-t-il? plus de 400. Ouais, je suis là, vous m'écoutez? Allons-y, tu n'as que 90 secondes, donc il faut enquiller. Vas-y. Voilà, plus de 445 milliards de dollars sont transférés de la diaspora au continent africain et tout cela passe par les canaux étrangers, Western Union et MoneyGram. Et plus de 87% des femmes africains ou congolais n'ont pas accès à leur compte épargne à distance. Et notre big solution, c'est que MaishaPay, c'est une solution blockchain et un portefeuille électronique qui permet de pouvoir sécuriser
les transferts d'argent ainsi que les paiements à distance. Grâce à la technologie blockchain, nous avons réduit énormément les frais des transferts d'argent, que ce soit de la diaspora au continent africain, à 0,9%. Alors, l'opportunité, pourquoi nous les faisons? Nous les faisons parce que plus de 60% des Africains n'ont pas des comptes bancaires. Grâce à cette solution innovante MaishaPay, tout le monde peut créer un compte bancaire grâce aux filiales Visa ou Mastercard, ainsi que de partenaires, des banques partenaires locaux. Alors, notre technologie permet de pouvoir limiter plusieurs canaux. Ça signifie, avec un seul compte MaishaPay, vous pouvez transférer et recevoir des paiements de plusieurs banques ou de plusieurs solutions mobile money en Il Afrique. faut conclure. Allez, 5 Voilà. secondes pour conclure. D'accord. La solution a été conçue pour plus sécuriser les paiements dans les milieux ruraux et ainsi que urbains dans les villages ici en Afrique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, MaishaPay. Merci à la RDC. On avait un chez News City il y a quelques jours, des boîtes comme Tinda. On était connectés au salon du e-commerce et de la fintech de Kinshasa il y a 1 mois et demi. Vraiment un pays tout entier. Je le rappelle, la RDC, c'est le premier pays francophone du monde. On ne le sait pas assez. Et avec de jeunes entrepreneurs à ton image qui portent haut la dynamique du pays. C'est l'heure des questions, mesdames et messieurs les jurés. Est-ce que vous en avez pour nos candidats? N'hésitez pas. Marc-Lionel, je pense qu'on a oublié Plads, notre start-up du Québec. Alors, non, ils sont en 6. On fait 2 séries de questions. Ah, ok. Ah, oui, non, pas de ça ne manquerait plus. Par contre, oui, effectivement, je me rends compte qu'il faudra changer en temps réel que Platts, par contre, est sous les couleurs de la France. Tu sais, on aime bien les OPA, mais si la France se met à faire une OPA sur le Québec, on va finir par nous le reprocher. Donc, dans la même veine, B-Blockchain et Wallon, Marc-Lionel. Alors, tant mieux, parce que j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qu'ils font les cousins? Il n'y a que des Français et des Congolais, mais non, mais ça rassure d'avoir et des Québécois et des Wallons. C'est une bonne nouvelle. Donc, quel est le nom de la société qu'il faudrait affecter, qu'il faut rendre à la Belgique et à la Wallonie, Michel? B-Blockchain. B-Blockchain, oui, son nom l'indique. Merci. Allez, si tu rends la start-up à la Wallonie, rends-nous celle du Québec aussi. Ce sera fait, non, mais c'est en train d'être fait. Platts, c'est au Québec. Et donc, B-Blockchain, je pense que le pays n'a pas dû être renseigné lors de la constitution de la fiche. On ne serait pas capable de vous faire des coups pendables. La France a déjà une assez triste réputation d'arrogance. Si en plus on vous pique vos candidats, manquerait plus que ça. Allez, mes amis, donc c'est l'heure des questions. Est-ce qu'il y a des questions à la première série de candidats? La Wallonie avait 2 questions, si vous permettez. En avant, David. Une première à MaishaPay, parce que précisément, je me pose toujours la question de savoir, pour développer ces solutions dans le mode rural, il faut un accès au réseau. Comment est-ce que vous garantissez finalement l'accès au réseau dans le monde rural? Exactement. Nous avons signé les contrats avec les régulateurs dans des pays africains pour pouvoir avoir la technologie USSD avec des partenaires comme Orange Money ou M-Pesa. Et on se connecte via leur réseau pour pouvoir rendre l'inclusion financière capable dans les zones ruraux. Merci pour cette réponse qui est courte et qui est très précise. D'autres questions ou même ou à d'autres candidats, mes amis? J'avais une question aussi pour aux alentours, si vous permettez, parce que j'ai pas bien compris en fait l'intérêt, peut-être l'intérêt de l'utilisateur d'une part, mais aussi l'intérêt des vendeurs qui vont utiliser, je suppose, en fait, le réseau aux alentours. Il y a un intérêt qui est commun, enfin, qui est différent qui existe de part et d'autre. Tout à fait. En fait, aux alentours, c'est une plateforme qui répond donc du B2B2C. Donc dedans, en fait, on va retrouver les activités, donc les collectivités locales, on va retrouver donc les consommateurs et on va retrouver aussi tout type d'activités commerciales. Donc tout ça forme l'écosystème de nos alentours. Et en fait, pour le côté avantage, quand vous êtes sur aux alentours, vous avez des soldes toute l'année, entre 5% à 70%, et chaque acteur devient forcément un entrepreneur parce que il n'y a pas de différence aujourd'hui entre les crypto-monnaies, donc au niveau donc de l'entrepreneuriat, il n'y a pas de différence entre les crypto-monnaies et l'euro. C'est-à-dire, en gros, quand vous rentrez donc dans les crypto-monnaies, on a notre propre souveraineté. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez donc lancer votre propre activité et suite à ça, donc encaisser de la crypto-monnaie et déverrouiller aussi des offres promotionnelles à tous les consommateurs.
Bon, merci, c'est clair. Juste une remarque, tu t'appelles pas aux alentours pour rien parce que ta caméra, elle montre les alentours, mais elle n'est pas tournée vers toi. Hein, voilà. En tout cas, merci pour la réponse, c'était bien l'essentiel. Ok, d'autres questions à d'autres candidats? J'ai une question aussi aux alentours. Je suis un peu surprise du projet. Il est très beau, très généreux, mais la guerre des stablecoins, elle s'annonce féroce et avec des acteurs monumentaux. Hein. Donc, je me demande comment vous allez trouver votre place, à moins d'aller très très vite, parce que vous êtes petit et agile. C'est peut-être ça la réponse. Merci Geneviève, la fabrique du futur. Hein, je salue notre think tank francophone, toujours présent. Allez, c'est à toi pour la réponse. Bien. Donc oui, non, en fait, pour ma part, j'ai cette année de recherche et développement autour de aux alentours. J'ai fait le Tour de France à plusieurs reprises. J'ai rencontré à plusieurs reprises des professionnels, des maires, des députés. On est tous d'accord sur l'unanimité en disant qu'aujourd'hui, on a besoin d'une souveraineté numérique au niveau crypto-monétaire. Aujourd'hui, on souhaite effectivement de faire de Lille la capitale de la crypto-monnaie française. Rien que ça, vous allez me dire, mais on ira au bout, quoi qu'il arrive. Et à côté. Oui, rien que ça. Mais après, vous savez, l'économie locale commence toujours quelque part. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et la proximité, on en a partout dans le monde. Et ça, c'est encore plus intéressant. Et l'idée, c'est d'avoir un peu l'inversement de ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, on est dans une société de mondialisation. Et on veut retrouver une certaine proximité entre tous ces acteurs de la société francophone, en démarrant à partir de Lille. Pour info, une monnaie locale, pour qu'elle s'installe quelque part, il lui faut plus de 5000 porteurs côté consommateur et 300 à 400 commerçants. Donc, mais Lille est très dynamique, hein, donc c'est pas impossible. Hein. Tout à fait. Donc, en fait, Lille, c'est vraiment le point de départ. Hein. Et après, je vous rejoins totalement sur ce que vous dites. C'est pour ça que nous, notre cible principale, forcément, c'est Lille, mais c'est aussi toute la francophonie, de la proximité, on en a dans toute la francophonie. Et là, on a vraiment une solution qui permet de démocratiser facilement la crypto-monnaie et un stablecoin adossé à la valeur de l'euro. Et en plus, les utilisateurs auront également une réserve de valeur adossée à un panier de 5 devises. Donc là, on a en plus quelque chose pour protéger économiquement notre souveraineté numérique et économique. Ouais, et puis lâche-toi. Nous, en 2016, quand on a lancé, au début, c'est le French Village, ce n'était pas encore le village francophone. On s'est dit, on devait avoir trop bu à Las Vegas. On s'est dit, si on en faisait un truc mondial, tu as vu qu'on a annoncé il y a 2 heures un accord sur 86 pays avec le groupement du patronat français. C'est la technique de Jean-Claude Duss dans Les Bronzés. Sur un malentendu, ça peut toujours marcher. Lâche-toi, nous on aime bien les ambitieux. Puis si on peut t'aider, on sera là. Allez, on continue. D'autres questions? Je vois que Romain a une question. Allez, Romain. En avant, tu es en mute pour l'instant, mais plus pour longtemps, j'imagine. Et ces caméras en pleine dia qui nous filment de temps en temps les pieds. Allez, en avant pour les questions. Qui veut poser sa question? Pardon, je me suis démuté. Voilà. Je ne sais pas si ça se dit en français. J'ai une question pour tous les projets, en particulier d'Event. Quelle est la place de l'open source dans ce que vous faites? Parce que je vois beaucoup d'applications propriétaires. Bon, ça a l'air d'être propriétaire. Est-ce que l'appli est open source? Est-ce que l'API est open source? Est-ce qu'on peut rejoindre l'écosystème et être un partenaire? Puisque la blockchain, c'est un réseau. Hein. Donc, faire une application qui, derrière, se met sur la blockchain ou utilise la blockchain, c'est un cas particulier d'intégration. L'autre, c'est de créer un écosystème. J'aimerais savoir un peu, dans tous les projets d'ailleurs, quelle est la place de l'open source et de l'ouverture. Excellente question. En fait, pour faire un petit peu l'historique, c'est-à-dire que donc ici, on est sur Hyperledger, donc c'est clairement un consortium pour le moment. Hein. Et donc, on veut vraiment résoudre ce problème de confiance et de transparence dans le secteur de l'événementiel, particulièrement. Mais en fait, on est blockchain agnostique. Donc, au début, on a fait une pré-étude. Donc, l'idée, c'était quand même de favoriser le déploiement sur une blockchain publique. Mais on n'a pas trouvé chaussure à notre pied à l'époque. Et encore maintenant, c'est encore compliqué parce qu'on a besoin, en fait, dans l'événementiel, d'un système qui est très scalable, où on permet d'avoir des transactions instantanées à très bas coût et alors une gestion aussi du gas parce que nous, on vise vraiment le end user, les personnes de tous les jours. Avec une gestion du gas, on perd déjà 99% des personnes parce que s'ils doivent
acheter par exemple de l'Ethereum pour faire des transactions avec notre token en euros, on perd tout le monde, quoi. Donc l'idée, c'était de pouvoir avoir un système où on gère nous-mêmes tout ce qui est transactions. Et donc, voilà, on est blockchain agnostique, donc on est au courant de ce qui se passe pour l'instant avec les autres écosystèmes. Et dès qu'on peut, on pourra déployer sur une blockchain publique. Donc ça, c'est vraiment l'idée à long terme. À mon avis, tu es au bon endroit, hein. Tu as le bon réseau là aujourd'hui. Reste en contact dans le collectif et les solutions vont arriver très vite. Romain, une remarque ou d'autres questions? On a un peu de temps, il faut brancher sa deuxième série, vas-y. La remarque principale, c'est que bon, quand c'est système permissionné ou public, en fait, il y a moyen de faire les deux en même temps. Si vous utilisez vous mettez en place une technologie dite de second layer, donc en utilisant des state channels, en vous ancrant sur une blockchain publique et en manageant votre réseau en parallèle, vous pouvez arriver à faire les deux en particulier. La question était aussi sur l'application mobile, hein, et comment est-ce qu'on rentre, ou est-ce qu'un partenaire peut rentrer sur votre réseau. Donc ça a l'air un peu permissionné dans votre cas, mais j'aimerais bien savoir pour les autres projets où est la place de l'open source. Tous les autres projets, c'est-à-dire tous les candidats, là, t'es dur parce qu'on va respecter le timing. Alors, en 4 secondes par projet, qui veut répondre? Allez. Moi, si vous voulez. Bon, vas-y. alors en fait, pour déjà au niveau des technologies, il faut quand même les citer, hein. On utilise, nous, pour notre part, pour Zephyr, la blockchain Stellar, qui permet quand même jusqu'à 3000 transactions par seconde en théorie. En pratique, pour l'aller-retour et finaliser une transaction, c'est 3 secondes. Et en fait, donc, du coup, ça fait 2 fois plus rapide que Visa, rien que ça. Et pour le côté donc, open source, donc, bien évidemment, donc, ce sera open source. Là, pour le moment, ça ne l'est pas encore parce qu'on veut garder un petit peu de secret dans tout ça. Et pour le côté réserve de valeur avec Osanold, là, cette fois-ci, on va utiliser donc, la blockchain, la BSC. Et pourquoi on utilise donc ces deux blockchains? Donc, d'une part, pour les frais de transaction et puis le congestionnement des réseaux. Pour Ethereum, ce n'était pas possible à l'époque. Donc, on est parti sur Stellar. Et pour BSC, la copie d'Ethereum qui permet d'avoir des transactions beaucoup moindres et qui permet de facilement investir donc, via. Là, tu vas défoncer mes 4 secondes. Hein. Pardon, excuse-moi. Allez, ok, mais au moins c'était clair. Allez, on essaie de faire plus vite pour les autres, sinon on va exploser le timing et je vais être obligé de raccourcir le panel qui suit. Allez, on y va, mes amis. Moi, je veux bien répondre en 4 secondes. Je vous propose qu'on se rencontre parce que nous, en fait, on était parti sur les pieds de la Gear Fabric. Et puis, on a rencontré notre partenaire CIMAG et depuis, on travaille sur un projet multiplateforme, enfin multi-blockchain, pour plusieurs raisons. Hein, pour de raisons qu'on ne veut pas s'enfermer dans une technologie spéciale, vu que les blockchains évoluent, il y en a qui meurent, d'autres qui arrivent. Et puis, par rapport à la différence entre les blockchains publiques et privées qui n'apportent pas les mêmes avantages. Et mettez-vous, alors c'est important, tu as dit l'essentiel, hein, mesdames et messieurs les jurés, mais appuyez sur le bouton bleu, mettez-vous en relation avec les acteurs, parce que nous, en 90 secondes, on n'a pas vocation à tout vous expliquer, mais au contraire à bien vous frustrer pour avoir envie de prolonger ensuite la conversation en bilatéral. C'est le but de ces pitchs dits de détection. Pour les pitchs de labellisation, on va attendre maintenant, il y a environ 6 mois entre les premiers pitchs de détection et ceux de labellisation. Là, c'est des pitchs de 20 minutes et c'est 40 minutes de questions par projet. Allez, d'autres veulent répondre sur le sujet ou peut-être vous mettre en relation. Je vais passer la deuxième série parce que sinon, on ne va pas y arriver. On va justement, effectivement, on va faire plaisir d'abord à toute la communauté, mais en priorité aux Québécois et bien donner la parole à nos amis de Platts, qui, je le confirme, sont bien québécois. Vous êtes là? Manuel, tu es là? Oui, je suis là. Vous m'entendez? Allez, on avance la musique. C'est parti. Parfait. Donc oui, derrière moi, c'est du vrai bois du Québec, de Grange du Québec. C'est du solide, c'est pas du fake. Donc, ça vient du Québec. Et j'y suis. Parfait. Partage d'écran si tu as l'écran ou pitch direct, 90 secondes pour nous, pour convaincre les jurés. C'est parti. Oui. Mon partage d'écran, ça sera ce que vous avez en arrière. Ah, bonjour, donc mon nom est Emmanuel Badel, je vous présente Platts. Platts, c'est une solution qui est destinée aux industries créatives et médiatiques, le film, la télévision, jeux vidéo, la musique. Platts, en fait, est une solution en développement qui est soutenue par le Fonds des médias du Canada. Donc, nous sommes basés à Montréal, au Québec, et puis aussi à Toronto.
Au travers de cette solution, on vise à répondre à plusieurs enjeux qui sont liés à la transparence, la traçabilité, la mesure des résultats, la valorisation, aussi le financement de projets médiatiques. Donc, on touche vraiment aux enjeux de gestion de droits et à la valorisation complète d'une production média, j'y reviendrai. Pour ça, dans cette solution, nous avons 3 composantes en fait. La première, c'est la possibilité de créer une data room par production média, une data room qui va permettre en fait à un producteur de partager avec des partenaires une information qui peut être légale, financière ou créative liée à une production média. Donc là, on est dans la vérification diligente, le due diligence lié à une production média, et on est lié au processus transactionnel lié à tout ce qui peut concerner une propriété intellectuelle. L'autre élément, c'est la possibilité de tokeniser des actifs liés à une propriété intellectuelle. C'est-à-dire qu'en fait, on va créer des actifs tokenisés qui vont permettre de gérer des droits d'exploitation et donc de monétiser ces propriétés-là. Troisième élément, le dernier, c'est la possibilité d'établir un score d'impact environnemental et social lié à une production média et lié à sa distribution. Un score qui peut être très intéressant pour les investisseurs, les groupes médias, les institutions publiques qui visent à mesurer des impacts en termes de diversité à l'écran ou d'impact environnemental lié à la production médiatique. Voilà, donc dans notre deuxième phase de développement, nous cherchons des collaborations et des partenaires pour des projets pilotes. Je vous remercie. C'est moi qui te remercie. Merci pour notre candidat de la belle province, qui n'avait pas l'accent de la Gaspésie. Hein, si vous... Pas vraiment. Allez, c'est parti. Notre candidat suivant, c'est He-Hop Help for Hope. Did I spell it well? Sandy, that's your... Non, bonjour, c'est Marc. Ah, il y a écrit Sandy sur la fiche, mais je pense qu'il va y avoir une Sandy qui bosse avec. C'est parti. Ouais. OK, bonjour à tous. Donc, IOP a une application très simple, c'est de mettre la technologie au service de la lutte contre les violences. D'accord, d'une façon simple. Excusez-moi. Hop. Donc, l'idée, c'est que nous sommes partis d'un constat très, très simple, que vous soyez victime, gendarme, policier ou procureur, ce qui nous manque sont des preuves. Lorsqu'une victime se présente aux autorités judiciaires, les questions qu'elle se pose sont toujours les mêmes. Que vous est-il arrivé? Quand? Comment? Qui? Où? Pour les autorités, c'est très difficile d'accuser sans preuve, et pour une victime, c'est très difficile d'être cru sans preuve. Donc, pour répondre à cela, nous avons développé une application mobile gratuite dans laquelle nous utilisons la blockchain et le cryptage des données pour horodater, géolocaliser, certifier, tracer et enregistrer dans un coffre-fort numérique personnel toutes les photos, enregistrements audio ou vidéo que la victime ou un témoin aurait pu prendre lors d'une agression avec un smartphone. Okay. Sur l'appli, et afin de protéger la victime de son agresseur potentiel, la victime peut choisir de supprimer tous ces éléments médias de son smartphone et de banaliser l'icône de l'application, etc., etc. Aucune communication dans l'autre sens entre notre application et la victime. On mise tout sur la certification et la sécurisation des données par la blockchain. Lors d'une dépôt de plainte, la victime génère une clé d'accès qui est associée à celle des autorités, donc permet d'accéder aux preuves certifiées blockchain dans le coffre-fort numérique. Voilà. Aujourd'hui, l'application a 1 an. Nous avons plus de 5000 médias enregistrés. Nous sommes en cours de formalisation d'accord avec les communes de Paris-Saclay, de Roissy, Pays de France, du Grand Paris Sud et bientôt du département des Alpes-Maritimes. Le groupe WeCare vient d'annoncer la préinstallation de l'application sur les téléphones pour ses 16 000 salariés. Côté technique, on travaille sur une nouvelle fonctionnalité qui serait le déclenchement audio par l'intermédiaire d'un bouton connecté. Voilà. Merci beaucoup, He-Hope. Bravo en tout cas pour la démarche et le côté Tech for Good. Allez, K2 Lys ou K de Lys, comment dit-on? C'est à toi, Tarek. On dit K de Lys, je partage tout de suite. K de Lys. Allez, partage d'écran, 90 secondes. C'est bon. Pas pour non, on n'a pas encore ton signal. Hop, ça va arriver tout de suite. Dites-moi si c'est bon. C'est en train d'arriver, c'est parfait. Super. Alors, je suis Tarek Kamoul, je suis CEO cofondateur de la startup K2Lys, qui est une startup spécialisée dans les technologies blockchain et très sensible à la cause de l'inclusion financière. Aujourd'hui, en fait, on s'attaque au défi de la digitalisation des institutions de microfinance, qui sont des institutions financières très présentes, notamment en Afrique et surtout en région d'Afrique francophone. Et ces institutions de microfinance souffrent principalement de digitalisation de leurs services financiers,
d'une concurrence qui est de plus en plus menaçante. On trouve des opérateurs de mobile money et des fintechs 100% digital. Et à côté de cela, en fait, elles n'ont qu'une offre de solutions digitales qui sont très coûteuses et difficiles à mettre en œuvre. Alors, on s'est attaqué à ce problème-là en introduisant la solution qu'on développe qui s'appelle Payis, qui est une plateforme digitale de microfinance accompagnée de son mobile wallet et qui va permettre de manière assez simple à ces institutions de microfinance de venir améliorer l'accessibilité, la sécurité et l'agilité de leurs services financiers digitaux. Comment on répond à cette promesse? En fait, on voyez la boîte bleue et la boîte orange, c'est Payis. On va venir s'interconnecter, peu importe le système d'information existant des institutions de microfinance pour créer une sorte d'indépendance et de pérennité par rapport à leur core banking et ces solutions qui sont très lourdes. Apporter aussi une interconnexion avec des opérateurs de mobile money selon le fait que l'institution de microfinance, elle souhaite s'interfacer avec un opérateur ou elle souhaite se doter de la capacité de gérer sa monnaie digitale grâce à la technologie blockchain. On offre ces deux options. Grâce à la technologie blockchain, on va pouvoir assurer la traçabilité de toutes les transactions et des fonds que reçoivent ces institutions de microfinance dans leur réseau. Et ces institutions de microfinance, au-delà de faire de la finance, on va dire, traditionnelle pour les populations non bancarisées, elles vont pouvoir mixer à la fois des services traditionnels, donc je demande un crédit, je paye mon échéance de crédit de manière digitale, avec des services financiers plus participatifs pour animer l'économie locale, parce qu'on pense que c'est vraiment à eux, c'est leur rôle, c'est eux qui sont implantés pour faire cela. Donc voilà, vous avez à peu près à droite une vue de l'application mobile. Et aujourd'hui, on est en train de rechercher un partenariat pour mener une expérimentation pilote de notre MVP. Voilà où est-ce qu'on en est. Merci. Merci beaucoup et bravo. Allez, il nous reste encore 3 candidats. L'agence MAP Émulsion est-elle ici? Oui, bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien. C'est Philippe? Tout à fait. Je vous partage mon écran. Est-ce que vous le voyez? Fort et clair, on t'entend bien, on voit tout. C'est parti, 90 secondes pour convaincre le jury. Merci et bonjour à tous. Donc, MAP Émulsion vous présente une innovation blockchain qui permet des passeports numériques inviolables pour les produits, qui s'appelle Sorga et qui s'adresse en fait à toutes les entreprises et toutes les marques qui vont avoir des problématiques de transparence, de traçabilité, de greenwashing, de contrefaçon ou même de seconde main. Pour avoir accès à l'information réelle et vérifiable, il y a 20 ans, on allait sur Internet voir le site un peu de la marque. Est arrivé ensuite des applications type Yuka où on pouvait flasher donc le code barre pour avoir une information générique sur la référence globale de ce produit. Ce qu'on va proposer avec Sorga, c'est vraiment un passeport unique pour chaque produit et avoir toute l'histoire de ce produit. C'est une solution qui est développée à base de brevets exclusifs issus du CNRS, qui s'appuie sur une blockchain publique, la Bitcoin Layer 2, qui est basse consommation et qui a pour fonctionnalité tout d'abord de créer des passeports numériques inviolables et sérialisés pour chaque produit, de gérer l'information sécurisée en temps réel via tous ces produits et de garder une communication directe avec le consommateur pendant toute la durée de vie du produit. Donc, on recrée une relation durable entre la marque et son consommateur via un marqueur unique sur chaque produit. La solution, elle est déjà opérationnelle. Il y a des milliers de produits qui ont un Sorga tag sur eux pour informer le consommateur. Et quand il flash ce QR code élégant en forme de diamant ici pour la cosmétique, par exemple, on va découvrir qui a fait ce produit, comment il a été fait, est-ce qu'il est recyclable, est-ce qu'il est fait à partir de matériaux recyclés, quels sont les talents derrière ce produit, quelles sont les parties prenantes, où est-ce qu'elles se trouvent, toute la traçabilité, toute la transparence liée à ce produit. Philippe, il faut conclure. Bénéficie. Ok, donc une conclusion, c'est que Sorga, ça veut dire la source en provençal, qui révèle en italien le paradis en indonésien. Et donc, notre raison d'être, elle est portée par de retrouver l'accès à la source de l'information grâce à ces passeports numériques. Eh ben, c'est clair et c'est efficace. Merci Sorga, merci à MAP Émulsion. 2 derniers candidats. Est-ce que nos amis de Picta sont avec nous? Pixia. Génial. Tu dois avoir 2 écrans allumés. Il faut en couper un parce qu'on t'entend en écho. Bon, là, ça va bien. C'est bon, c'est parfait maintenant. Pixia. C'est tout bon, vous me voyez ou pas? Ouais, alors voyons ta vue en tout cas. Tu as disparu, mais tu devrais réapparaître. Et donc, le partage d'écran, si tu as des supports à présenter. Oui, donc bonjour à tous. Hop, je vais mettre le partage d'écran. Voilà. Est-ce que vous Ça vient, c'est parti. Ok, donc bonjour à tous. François et moi-même avons fondé Pictia.
Donc, on a constaté le nombre accablant de 85% de l'usage frauduleux des images sur Internet, ce qui provoque un préjudice considérable en termes financiers pour les créateurs. Les marchés du film et de la musique ont connu leur régulation grâce à des plateformes type Netflix ou Spotify qui ont su casser les codes. Mais le marché de l'image n'a pas encore connu la sienne, bien que le fichier JPEG soit le fichier le plus partagé sur le numérique. C'est pourquoi nous avons créé Pictia, la première banque d'images éthiques dédiée à la protection et à la gestion des droits d'auteur grâce à l'utilisation de la technologie blockchain. Comment on s'y prend? Pictia permet aux photographes de vendre leurs images tout en gardant la traçabilité et la protection sur leurs droits d'auteur. Et pour les acheteurs, c'est la garantie d'obtenir des images originales. Donc, en respectant le droit d'auteur et des images qui ont une certaine vocation à être uniques et à pouvoir être vendues avec une licence tracée. Donc, on délivre les certificats d'authenticité blockchain des images, on vend les licences des images. Donc, pour l'instant, via un plugin qui s'installe directement sur le site internet du photographe en un clic. On est plugin officiel WordPress. Donc, qui permet au site internet du photographe de devenir un site e-commerce. On surveille ensuite l'ensemble des utilisations des images sur Internet pour tout ce qui est public et indexé. Ensuite, on crée un constat numérique blockchain grâce à notre service ChainNote. Donc, on a créé en parallèle ChainNote qui crée donc des constats numériques d'utilisation frauduleuse. Et on gère les litiges de droits d'auteur en partenariat avec des avocats. Donc là, on est en partenariat, entre autres, avec Deloitte. Aujourd'hui, oui, notre V1 est fonctionnel. On a créé une chaîne note. On est une équipe de 6. Demain, on est sur Vivatech, sur le stand d'Orange, puisqu'on fait partie du Orange Fab. On va lancer une marketplace de NFT fin d'année. Eh bien, c'est clair. Et merci beaucoup, Pictia. Last but not least, comme on dit en bon français, eh bien, c'est nos amis de Cryptance. Lucas, c'est à toi. Ouais, alors. Je vais essayer de partager l'écran. Allez. Juste pas le truc, évidemment. Oui, ça va arriver, on est là. Okay. C'est parti. Alors, moi, je vais un peu moins vous parler de blockchain, mais plus de crypto. Avez-vous déjà imaginé de payer votre nuit de sommeil plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'euros alors que vous étiez tranquillement chez vous en train de dormir? En fait, ça, c'est ce qui arrive à des milliers de traders, de crypto-traders chaque jour dans le monde. Alors, bonjour à tous, je suis Luca Benevolo, le PDG de Cryptance, la société qui développe et commercialise le projet Krill.io. Krill.io est né du besoin que nous avions, en fait, les fondateurs, de disposer d'un outil efficace, visuel et puissant pour pouvoir automatiser nos stratégies de trading et nos plans d'investissement, entre guillemets, tout simplement. Comme vous le savez sûrement, le marché du crypto-trading est un marché qui est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et qui connaît une volatilité qui est extrêmement punitive, beaucoup plus que sur les marchés classiques du stock ou du forex. Ce qui rend en fait le crypto-trading vraiment complexe, extrêmement punitif, justement comme je disais, anxiogène, chronophage et même dangereux pour le capital et la santé du trader. Avec Krill.io, Krill.io, c'est le produit que nous rêvions. Krill.io, en fait, c'est la possibilité de simplement créer visuellement ces stratégies de trading, de prévoir à l'avance ce qu'on va vouloir faire en fonction des divers événements sur les marchés de façon visuelle. Krill, c'est sur le cloud, il n'y a rien à installer. Toute la création de stratégies et l'expérimentation est gratuite. Et l'utilisateur, en fait, se retrouve avec une solution simple pour, d'un côté, facilement créer ses stratégies de trading ou de l'autre, pouvoir bénéficier des stratégies de trading créées par la communauté. Si on parle un peu de communauté, aujourd'hui, Krill, c'est une communauté de plus de 50 millions de traders, 50 millions, ce serait bien, 50 000 traders avec des volumes qui dépassent le milliard sur cette année, milliards de dollars échangés grâce à Krill. C'est une solution cloud qui est simple d'utilisation et qui répond justement aux besoins de centaines de milliers de crypto-traders dans le monde. Aujourd'hui, la société est à l'équilibre et même plutôt bien rentable. Mais malgré ça, on cherche à booster encore plus notre développement, notamment au travers de notre implantation aux États-Unis et en Asie. Et c'est dans ce contexte-là qu'on recherche des fonds
d'un côté et des partenaires de l'autre. C'est pour ça que cet événement peut être un endroit relativement intéressant pour échanger avec vous tous. Voilà. Merci pour votre attention. Mesdames et messieurs les investisseurs, à vos carnets de chèques, si ce moyen de paiement est encore existant dans les pays qui ne sont pas au niveau de la fintech la plus intéressante. Merci Krill, merci à nos 11 candidats. On est à la bourre, donc peut-être une ou deux questions, mais rapides les amis, réponses rapides, puisqu'il nous reste derrière un panel et je ne veux pas prendre trop de retard, même si c'est la fin d'après-midi, on est un peu moins stress que d'habitude. Vos questions, mesdames et messieurs les jurés, aux candidats de votre choix. David est déjà député, c'est à toi. J'avais effectivement, je vais faire le tri, je n'en prends que deux très rapidement pour Pixia. Je me suis posé la question de savoir comment vous alliez surveiller finalement le mauvais usage des œuvres que vous protégez sur un Internet qui est compliqué à surveiller. Et à propos de Krill, je ne suis pas certain d'avoir compris, mais la stratégie, finalement, on peut l'appliquer au travers d'un exchange spécifique ou par quel outil finalement est-ce qu'on l'applique et on la met en œuvre? Pixia et Krill ensuite, et à 30 secondes chacun pour la réponse. Et je ne comprends pas pourquoi la caméra fixe nos godasses quand on parle. Mais ça, c'est un grand mystère. Ok, allons-y. Oui, donc nous, on surveille les situations frauduleuses des images. On le fait grâce à une IA qui est celle de Google Vision. Cependant, on a mis une surcouche qui nous permet de surveiller les images de façon plus fréquente en fonction de leur taux de diffusion et aussi une surcouche de machine learning qui détermine les cas potentiellement frauduleux, les cas commerciaux, etc. Et ça, on le détecte maison avec du machine learning. Voilà. Merci pour la réponse rapide et, me semble-t-il, assez claire. Même question pour Krill. Pas la même, mais une autre question. Deuxième question pour Krill. Alors, en fait, la technologie Krill.io, elle peut se coupler à n'importe quel type d'échange. Donc, effectivement, on ne détient pas les fonds des utilisateurs, mais on va se plugger sur leurs échanges et pouvoir trader à leur place via des clés API, que ce soit Binance, Kraken, BTC, enfin voilà, KuCoin, etc. Et d'ailleurs, c'est justement un des points clés de Krill, et un des points clés pour notre évolution, c'est justement le fait de pouvoir déployer cette technologie de la même façon sur les marchés Forex, sur les marchés stocks, comme on le fait pour les marchés crypto. Merci très sincèrement. D'autres questions à d'autres candidats? On a encore une minute 30. Une petite question du Québec pour Lucas. D'abord, on serait heureux de vous accueillir pour le marché nord-américain au DigiHub à Shawinigan. On en reparlera. D'autre part, moi j'avais une question. Vous indiquez que vous vous connectez donc sur des plateformes style Binance, Coinbase, etc. Mais est-ce que vous vous connectez aussi sur la finance décentralisée, sur des plateformes décentralisées comme MetaMask pour connecter sur Uniswap, PancakeSwap et d'autres? Alors, pour l'instant, on ne le fait pas pour une raison, c'est que les technologies qui existent aujourd'hui, celles qui sont en tout cas en production avec des volumes suffisants, ne nous permettent pas en fait de placer des ordres pour nos utilisateurs sans détenir une partie de leur clé privée, typiquement, pour pouvoir émettre des transactions. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas avoir. Donc, nous, on ne veut pas détenir les fonds des clients. On ne veut pas détenir du coup non plus leur clé privée. C'est leur argent, c'est leur fonds. Et donc, du coup, on est en train de travailler avec certaines technologies qui permettent à des tiers de passer des ordres sur la DeFi. Mais pour l'instant, les volumes ne sont pas suffisants pour que les utilisateurs puissent en tirer un profit pour l'instant. Voilà. Merci. Ce serait possible. Dernière question, et je rappelle, merci Philippe de me lancer une passerelle sur le fait que parmi les gains que nous offrons, il y a de la visibilité média avec notre partenaire Planète FinTech. Il y a toute une série on va continuer à vous pousser, vous mettre en visibilité toute l'année auprès des événements pour nos lauréats. Mais il y a aussi des welcome packs qui sont offerts par les territoires. Donc 19 pays, 45 territoires affiliés. Eh bien, si vous gagnez, ça veut dire des mois gratuits pour être hostés. C'est des welcome parties pour vous accueillir. C'est vraiment dans les pays où vous voulez vous accélérer, eh bien, des acteurs qui savent travailler avec le village francophone et qui, de mois en mois, élaborent vraiment des process de soft landing homogènes. Voilà, ça c'est important à rappeler, même si je pense que le premier objectif, c'est déjà de faire connaître sa tech aujourd'hui. Dernière question peut-être avant qu'on passe au vote.
Alors moi, j'avais une petite question. C'est pour Lucas. Envoie-moi ton mail, il faut qu'on discute. Voilà. Alors, on n'a pas encore mis les boutons bleus entre candidats, mais ce n'est pas le premier. Hein. Depuis hier, on voit des tas de partenariats entre candidats. Et ça, c'est un des développements qu'on fera l'été, puisque évidemment, nous, dans nos travaux d'été, c'est les programmes d'innovation collaborative où on va créer ces fameuses chaînes de valeur. Mais ne nous attendez pas pour commencer à bosser, les amis, si évidemment vos solutions sont complémentaires. Plus de questions? Allez, Romain, la dernière. Pour EOP et Pictea en particulier, quel standard vous intégrez pour la gestion des identités et des credentials? Donc nous, gestion des identités, nous on a un système de KYC qu'on a intégré via notre partenaire de paiement. Voilà. Donc, on utilise, en termes de KYC, on utilise MangoPay. Là-dessus, on n'est pas dans l'écosystème blockchain pour l'instant. Mais on va dire qu'on blockchainise, on va dire, au fur et à mesure nos services. Partant de base, il y a maintenant 3 ans de développement sur la certification. On est parti ensuite là sur la vente de licences via Techno-Blockchain, etc. Et ça viendra en fonction des services qui sont proposés en termes de gestion des identités, justement, qui est très important chez nous. Merci. Même question. Ouais. De notre côté IOP, on s'appuie donc sur la techno CIMA, qui est notre partenaire. Et donc, on crée un wallet, pour chacun de nos utilisateurs, entre guillemets. Voilà. Oui, en fait, la question, c'était aussi une suggestion, c'est que vous pourriez construire sur des technologies dédiées à la gestion d'identité comme le DIF ou les standards du W3C. Nous, c'est ce qu'on fait avec Atala Prism et ce qu'on a mis en place pour le gouvernement de l'Éthiopie pour gérer les diplômes des étudiants. Merci pour cette suggestion et cet esprit collaboratif qui est bien au cœur des valeurs du village francophone. Ok, mes amis, on aimerait prolonger, mais c'est l'heure du vote. Donc, je rappelle évidemment aux candidats que c'est très simple. Vous avez, une fois que vous avez affecté vos notes, et ne l'oubliez pas, appuyez sur les boutons bleus pour vous mettre en relation. Eh bien, vous envoyez vos résultats. Je laisse encore, oui, je meuble. Julien, encore un petit commentaire de 20 secondes pour que les jurés finissent leur vote. On a un beau panel où on a vu la diversité des projets blockchain. Ouais. On voit qu'il y a beaucoup d'usages. Ouais. Et on a un bel acteur pour aider les traders, justement. Et on a vu qu'ils étaient. On avait quelques-uns sur le panel. Voilà, et soyez donc prêts, mesdames et messieurs les jurés, plutôt pendant l'été, on ne va pas s'énerver là, mais à être mis en relation via vos coordinateurs continentaux, Amérique, Afrique et Europe, vers les coordinateurs sectoriels qui vont évidemment également vous ouvrir des usages dans les différents secteurs et dans les différents programmes d'innovation. Nous les essayons de chasser en groupe. Voilà, est-ce qu'on est bon, David, Quentin, sur l'affichage des résultats? Parfait. Allez, si on est bon, David, mon ami, envoie les résultats. Je rappelle que toutes vos techs, il y aura bien 4 gagnants, mais les 11 techs nous intéressent. On a vraiment besoin d'un collectif et avec 160 programmes d'innovation collaborative, on devrait pouvoir très vite vous recaser. Est-ce qu'on peut afficher les votes et les résultats? Je ne les vois pas apparaître, David, Quentin. Ah, voilà, c'est parti. Allez, donc dans le désordre, l'agence Mapémulsion avec Sorga est notre numéro 4. Charles, le numéro 3. CryptSense, qui effectivement suscite beaucoup de mise en relation. Voilà, et au niveau, Romain, le numéro 2. Qui est le numéro 2? Ah, Romain, tu es peut-être en mute du coup. Hop. Voilà, est-ce que ça correspond à tes propres choix? Et le gagnant? David, Romain? Je ne suis pas sûr de comprendre la question. Mais non, mais juste donner le nom. Hein, c'est genre, on fait un peu de mise en scène, là, comme si on était à Hollywood pour la remise des Oscars. Hein. Allez, qui est le gagnant? IotaSphere. Allez, IotaSphere, qui a déjà été primé cette semaine et que l'on retrouve évidemment dans son corps technologique, qui est bien la blockchain. Bravo à nos 4 lauréats, bravo à nos 11 candidats, parce qu'évidemment, les usages sont très, très différents.
On ne vous lâchera pas. Rapprochez-vous alors des coordinateurs déjà de vos continents respectifs. Pour l'Europe francophone, c'est Julien à mes côtés. Pour l'Amérique francophone, c'est Philippe Nadeau. Pour l'Afrique, c'est Alex qui est souffrant. David, quand on parle de coordinateurs continentaux, tu as toute ta place dans le collectif de coordination Europe. On a besoin et envie de bosser avec des relais dans chacun des pays. On se retrouve tout de suite pour un dernier panel, un demi sur orbite. Et puis, je remercie, reste avec nous. Ça va durer que 30 minutes. On va continuer à parler blockchain. Et on va continuer. Un petit jingle, on se retrouve tout de suite après. On a un tout petit peu de retard, mais ce n'est pas catastrophique. Merci à vous tous. À tout de suite.